Our final panelist tonight is Antonin Baudry, who's the cultural counselor for the French Embassy in the U.S. Before taking up his position here last fall, Antonin held a number of government positions, including conseiller technique in the cabinet of Prime Minister Dominique de Villepin. Thank you, Shani. And I'm sorry I was late. I just flew in from Paris. Comme c'est très troublant d'avoir un double, je me fais pousser la barbe justement pour... Quand j'ai écrit cette bande dessinée, sur le conseil d'ailleurs de plusieurs diplomates, j'avais choisi de prendre un nom de plume parce que c'est très fréquent quand on a plusieurs activités pour séparer les choses de faire ainsi. Mais c'est vrai que là quand j'ai eu cette nouvelle qu'il y avait eu ce prix à Angoulême, Angoulême c'est un rêve d'enfant donc j'ai eu envie d'aller prendre le prix. Et puis j'allais pas y aller avec une cagoule non plus. Donc sans grand voilà. prix, vous seriez resté incognito? Probablement, je trouvais ça assez amusant. Ouais. Moi ce qui m'amuse c'est effectivement de pouvoir écrire des choses qui m'intéressent. C'est pas vrai savoir sous quel nom, c'est assez anecdotique. Et en fait moi ça faisait longtemps que j'avais envie de raconter ce que j'avais vécu sous forme d'une bande dessinée. Parce que d'abord je suis passionné de bande dessinée depuis tout petit. Et puis aussi parce que quand j'étais arrivé au Quai d'Orsay, je comprenais rien à ce qu'on me disait, ça me paraissait un univers très codé. Et tout de suite j'avais vu ça un peu sous forme de bande dessinée. Donc j'avais ça en tête. Et puis aussi je trouve que la bande dessinée c'est un art à la fois très libre. C'est pas une industrie, c'est pas comme beaucoup d'arts qui sont devenus industriels avec des enjeux d'argent. Vous êtes très libre, vous êtes avec votre papier, votre scotch, votre Tipex, etc. Et à la fois ça permet aussi de raconter des choses à un public un peu large. C'est un art assez populaire. Et moi ça me faisait plaisir d'essayer de décrypter les enjeux, le fonctionnement d'un ministère qui parfois paraît assez lointain, assez mystérieux. Ça me faisait plaisir de pouvoir le restituer comme ça sous une forme d'un art ouvert à tous. Quand j'étais en train de travailler sur l'écriture, beaucoup de gens me disaient mais ça va intéresser personne, ça va intéresser les gens qui connaissent ce milieu-là. Et en fait je crois que c'est le contraire, je crois que ça intéresse les gens de voir des gens au travail. Comment ils travaillent, qu'est-ce qu'il y a derrière les coulisses, comment les gens font, comment ça marche, comment ça se fait une négociation diplomatique, le fait qu'il y a des discussions à plusieurs niveaux, qu'il y a le ministre d'un côté, les ambassadeurs sur place de l'autre, entre les deux il y a l'administration, il y a le cabinet, il y a tout ça. Et je crois que moi ça m'intéressait de raconter ça, comment les gens travaillent. On s'imagine souvent que le Quai d'Orsay c'est une grande machine, alors qu'en fait souvent c'est 2-3 personnes dans un bureau à 4h du matin qui doivent réagir à une crise, inventer une solution, etc. Et il y a un côté artisanal, une forme de solitude des fois. Et pour moi d'ailleurs ce prix à Angoulême, c'est aussi un hommage à cette diplomatie. On est un des seuls pays du monde à avoir ça. Une diplomatie qui est présente dans tous les pays du monde, qui est en permanence active sur tous les dossiers et qui permet à la France d'avoir un poids dans le monde et un impact qui va largement au-delà de sa taille ou de sa puissance économique. Alors c'est vrai que dans la bande dessinée, Marina quitte souvent Arthur, et dans la vraie vie elle est toujours là. Ouais. Je la remercie d'ailleurs parce qu'elle a dû supporter pas mal de choses. Une vie quand même assez compliquée en termes d'emploi du temps, et puis aussi d'ailleurs le fait d'écrire cette bande dessinée qui faisait de Djave 24 heures de libre, finalement je m'enfermais avec Christophe pour travailler. Et puis c'est d'ailleurs elle qui m'a soufflé cette idée d'Héraclite et Démocrite qui structure et qui fait le filigrane de la bande dessinée. Héraclite et Démocrite c'est un couple de philosophes. Héraclite c'est l'homme qui pleure tout le temps et Démocrite c'est l'homme qui rit tout le temps. Et Marina dans la vraie vie est spécialiste d'Héraclite et Démocrite. Voilà. Et donc c'est elle qui m'a soufflé ça, donc je la remercie à plus d'un titre.